Bonjour Bérangère. Alors, qui est Philippe Heurtaud? D'où vient-il? Je suis artiste peintre et je viens d'un peu partout, puisque après des difficultés d'école, je suis parti au Japon, en Australie, aux États-Unis, et j'ai fini par 7 ans de vie en Polynésie, pour après revenir en France et aller à New York, et là je suis à Saint-Martin. Avez-vous fait des études d'art pour devenir artiste peintre? Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'école ne m'a pas vraiment accepté, quoi. Voilà. J'ai eu du mal avec l'école. Depuis quand peignez-vous? Depuis l'âge de... Je crois que je dois peindre depuis l'âge de 13-14 ans. Mais ma réelle envie, elle est venue quand je suis resté en Polynésie. Voilà. C'était une envie, vraiment une grosse envie. Où se situe votre atelier? J'ai un atelier en France, j'ai un atelier aux États-Unis, au Hampton, à Scarborough. Et je suis entre la France et les États-Unis et j'espère Saint-Martin. Et parlez-nous un petit peu de la technique. Alors c'est quelque chose, en fait, ce que je recherche dans la peinture, c'est la profondeur et la couleur. Et là, je travaille avec des résines de l'aéronautique. C'est un ami à moi chimiste que j'ai retrouvé à Los Angeles lors d'une exposition. Et avec lequel on a travaillé sur des charges, grosse épaisseur, mais il y a beaucoup de contraintes, taux d'humidité, température, ponçage à sec, ponçage à l'eau, et voilà. Alors Philippe, comment définissez-vous votre style de peinture? Je vais dire conceptuel, contemporain, coloriste. Voilà. C'est de l'art contemporain, c'est de l'abstrait. Mais ma recherche, c'est la couleur et surtout la lumière et la profondeur. Ce qu'on peut aller chercher au fond d'une toile, le découvrir à chaque instant. Et il faut que ça soit une œuvre, un élément de déco. Il faut chercher dedans. Voilà. Et d'où vient cette inspiration? Y a-t-il un événement ou un artiste qui a déclenché chez vous cette passion? Ma passion au départ, elle vient de Pierre Soulages, qui a défini que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Et j'ai toujours apprécié sa peinture, parce que quand on va et qu'on cherche vraiment dans ces lignes, qui sont vraiment que des lignes, et ben, il y a un bleu clin qui est derrière, qu'on retrouve, et c'est là qu'on définit que le noir n'est pas une couleur et le blanc n'est pas une couleur. Et moi, après lui, il y a eu Matisse, il y a eu Gauguin, mais celui qui m'a vraiment aussi beaucoup influencé dans la vie et dans son travail de charge, de peinture et de couleur, c'est Gerhard Richter et Olivier Debré. Pour moi, qui sont deux peintres qui travaillaient dans des couleurs, des recherches de profondeur que je trouve pas dans d'autres toiles, quoi. Mais ceci dit, j'ai rien inventé, hein. Léonard de Vinci faisait déjà des glacis avant même que moi je fasse ça, quoi. Le glacis donne une profondeur à la toile et je pourrais vous l'expliquer après plus complètement quand je vais vous faire rentrer dans une toile. Parce que l'histoire, c'est de rentrer dans la toile. Rechercher la couleur, il y a d'abord un coup de cœur, peut-être le travail et puis la technique. Et après, c'est quand on rentre. Même moi, tous les jours, je découvre des choses que je n'avais pas vues au départ. Justement, avez-vous un coup de cœur particulier pour une toile? Il y en a une que pour toutes les toiles, j'ai des coups de cœur, parce que comme je vous dis, on peut trouver un carré, un morceau dans une toile que j'avais pas remarqué quand je l'ai fait, et après quand je l'ai laissé un peu exposer le temps que je la regarde et que justement je rentre dedans, j'arrive à voir des choses. Comme ce matin, quand je suis arrivé chez Pierre Marbol, ce monsieur qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans son showroom. Je t'ai fait découvrir à toi, Bérangère, une chose que j'avais même pas vue moi, et je peux vous la montrer si vous voulez. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez sur cette toile, mais si on regarde, et je l'ai découvert comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert des yeux, et ici pourquoi pas un visage. Voilà. Mais on a un œil ici qui pourrait voir l'horizon, un autre œil qui regarde une autre horizon, un autre œil qui est triste. Voilà ce que je vois moi.
Après, c'est chaque carré d'une toile, on peut rentrer dedans et voir ce qu'on veut. Alors Philippe, je remarque que cette toile n'est pas signée. Pourquoi? Comme j'ai pris la tentative d'expliquer tout à l'heure, je fais des dimensions différentes, hormis celles qui sont ici au jour d'aujourd'hui chez Pierre Marble. Je fais du 60 par 180, du 80 par 220, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme on le voit dans cette magnifique architecture qu'il y a ici, on évite les pans de mur, donc on se retrouve qu'avec des poteaux, comme il y a juste là, ce qui nous permet de mettre des tableaux à l'horizontale, ou pourquoi pas au-dessus d'une cheminée. Donc les gens peuvent définir où ils veulent la signature, parce que moi je l'interprète dans un sens, mais eux peuvent l'interpréter ou à 360 dans l'autre sens, ou à l'horizontale, ou à la verticale. Voilà. Mais par contre, quand j'ai décidé que c'était comme ça, je le signe. Je signe devant et derrière. À présent, une petite question délicate. Combien je dois économiser, moi, Bérengère, pour m'offrir une toile Philippe Heurtaud? Moi, j'aime partager l'art. Donc je considère que l'art, ça ne doit pas être réservé à une certaine catégorie de gens. Je crois que tous les gens peuvent avoir des coups de cœur et doivent avoir le droit de se cultiver, de se nourrir des yeux, de se nourrir l'esprit. Parce qu'ils ont eu un coup de cœur. Donc je pense que les prix, il faut qu'ils soient raisonnables et je pense que moi, ce que je présente, c'est très raisonnable. Voilà. Évidemment, à New York, les prix sont complètement différents. On ne vit pas dans le même monde et tout est multiplié, c'est énorme. Et bon, c'est les États-Unis, c'est comme ça. Mais bon, moi, je me considère comme un gentil petit peintre et j'aimerais bien faire plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, si les gens peuvent s'offrir une toile, c'est avec grand plaisir que je participerai à leur bonheur visuel dans leur appartement. Pour parler de toute autre chose, hormis la peinture, y a-t-il d'autres projets qui vous tiennent particulièrement à cœur? J'adore la photo, j'adore la sculpture, j'adore le corps des femmes parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus sensuel possible. Et justement, on en parlait là, il y a quelques jours avec Pierre Marble. On aimerait bien organiser une journée beach art sur Saint-Martin. Voilà. Donc l'idée c'est de travailler que sur l'art sur la plage. Donc pourquoi pas des femmes, peindre des femmes. Vous voulez vous le rouler dans une toile, et on vous passe de la peinture et vous achetez votre toile. Voilà, vous avez votre corps. Si votre mari veut vous faire un super cadeau, pourquoi pas. Hein, voilà. L'idée est de travailler que sur l'art, la musique, l'art, le plaisir, dans tous les sens culinaires, photographiques, de sculpture. Voilà. Donc pour finir, Philippe, en quelques mots, votre vision d'un monde idéal? Pour moi, c'est une question facile et difficile. Je suis de nouveau dans une île avec 5 ans d'écart. J'ai vécu 7 ans en Polynésie sur une île. Et je découvre d'autres gens et je suis convaincu qu'il faut s'adapter à ces gens parce que moi en Polynésie on m'a réappris à vivre de choses simples. Et je pense que un sourire, de l'amour, de la tendresse, je crois que pour moi ça c'est le grand bonheur de la vie. Voilà. J'ai vu le film Tout le monde dit beau, tout le monde est gentil, mais malheureusement c'est pas comme ça. Mais ça serait bien qu'on soit tous pareils, quoi, voilà. Pas de différence, pas de chercher de différence, il n'y en a pas de différence. Tout le monde peut s'aimer et tout le monde peut apprendre à l'autre. Il faut juste respecter. Moi je suis pas chez moi au jour d'aujourd'hui ici, donc j'écoute et j'essaie de sympathiser avec ces gens que je découvre, que je connais pas, qui prennent beaucoup de recul. Mais je l'ai eu la même en Polynésie. J'ai été accepté, c'est pour ça qu'on m'a donné le nom de Tamata. Tamata, c'est le nom du bateau de Bernard Moitessier. Et ça veut dire celui qui essaye. Voilà. Donc j'essaye toujours. C'est pour ça que je dis c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'aimer. Et essayer, ça coûte rien.
Voilà, Eh bien Philippe, merci, à très bientôt. avec grand plaisir. Get down with you. Before the city flashing lights.